ça monte dans le jaune. Des fois, ça monte dans le rouge. Tu sais. Ah, ben oui. Mais ça, c'est normal. C'est correct, non, ça. C'est correct. C'est beau. C'est correct. C'est normal. Pourquoi tu t'ostines? T'as fait une demi-heure que je te dis que tout est correct. Oh, Chris, je vais avoir un verre d'eau d'en face. Bon. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir et bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, lundi, le 20 mars. Ça vous donne des petits aperçus de comment ça se passe quand on prépare le show. C'est tout le temps la même affaire. Il m'écoute pas. Non, mais bonjour tout le monde. Il comprend rien. Il comprend rien. Qu'est-ce que tu as de bon à raconter cette semaine? Là, on va aller tout dans le vif du sujet. On n'a pas de temps à perdre. Là. Moi, je suis contrarié. Hey, en plus que Grégoire il a essayé de me saouler à soir. Il me reste encore du vin du souper. Parce qu'il a décidé qu'il versait le reste de la bouteille dans mon verre. Ben ouais, mais tu conduis pas, moi je conduis. Fait que c'est toi qui le bois. Ouais. Mais moi, je drive le show. Oh, si bon, mon gars. Ça paraît que je commence à être chaud. Je drive le show. Ouais, continue de boire, ça va aider. OK. Mais non, je drive pas le show. C'est Grégoire qui apporte toutes les bonnes idées. Moi, je suis un clip pour le contrarier. Puis, pour commencer, désolé, hein, la semaine dernière, on a eu un petit problème technique de son. On a manqué Sylvain un petit peu au début. Puis à quelques endroits pendant l'enregistrement, là, on va régler ça pour les prochaines fois parce que son propos est super intéressant tout le temps. Puis ça a comme, pour prendre un mot... chier. Moi, c'est ça. J'allais dire ça a chiré, mais ça a chié un peu au début. Vraiment désolé. Mais on va s'arranger pour que ça arrive plus. Fait que c'est rien personnel, là, Sylvain, là. De toute façon, il nous en veut pas. Je pense pas qu'il est susceptible ben. Non. Il y a d'autres chats à fouetter que ça. Oui. Puis de toute façon, on fait juste donner des munitions pour qu'il nous ramasse comme il faut une autre fois, là. Oui. Ouais, il nous manquera pas. C'est pas Yo, man, à part de ça, qu'est-ce qu'il y a de bon cette semaine? À part de ça, moi, je suis... Poutine est rendu président de Russie? Ben, justement, j'allais dire, je suis bien pessimiste par rapport à un paquet de choses différentes, là, que... l'avenir, je pense que ça va se jouer cette année puis au début de l'année prochaine. Là, c'est quand les prochaines élections américaines? C'est à la fin de l'année, ça? Ouais, moi, j'ose pas donner de date, là, mais je pense que c'est fin octobre, début novembre, là, quelque chose de même. Là. Ouais, eux autres aussi, c'est à l'automne cette année. Bon, ben, ouais. C'est vraiment, là, c'est à se tenir les fesses serrées un peu parce que mon Dieu Seigneur, que ça regarde pas bien. On a le choix, on n'a pas le choix, nous autres, mais eux, ils ont le choix entre un vieux fou et un vieux sénile, qui disent. Non, mais je pense pas qu'il est sénile, là. Un hostie de malade puis une momie. Une momie? Hey, Biden, il a l'air d'être momifié, ça n'a pas de bon sens, pauvre gars. Ouais, mais il a l'air déjà embaumé, là. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de l'air puis qu'est-ce qu'il donne, ces deux affaires? Non, mais ouais, ça, c'est... Hey, t'es dur, hey, t'es quasiment rendu là, man. Ben oui. Je sais de quoi je parle. Non, mais sérieusement, disons que son visage n'est pas très animé. Il a l'air d'en mettre bien épais pour qu'il ait l'air un petit peu moins vieux. Là. OK. Mais c'est sûr que... C'est peut-être pour ça qu'il a de l'air embaumé et trop maquillé, peut-être? Ben, d'après moi, oui, mais... mais t'as le choix entre un maquillage d'embaumé et du beurrage orange. Là. Comment il se maquille, Trump? Comment il fait? Oh. Il mange de la carotte puis il va dans les machines de bronzage? Non, je sais pas, mais... C'est vrai qu'il est orange. Il est comme Youpi. Oui, c'est la grosse face orange, mais non, j'ai aucun avis sur son apparence. Déjà que ce qu'il dit suffit à me contrarier suffisamment que je m'intéresse pas au reste. Là. Ouais. Mais il a l'air d'une grosse crise de marde. Ça n'a pas de bon sens, ce gars-là. C'est ahurissant. As-tu entendu ce qu'il a dit cette semaine que s'il perd les élections, il va y avoir un carnage aux États-Unis? Okay. Il a dit ça de même. Ça fait passer à... Le sang va couler. Ah oui, non, j'ai pas entendu ça. Je sais pas s'il a dit le sang va couler, mais il a dit qu'il va y avoir un gros carnage après les élections s'il ne gagne pas. OK. Ça fait tu parles d'un crise d'imbécile. Comment ça se fait qu'un pays démocratique peut permettre qu'un imbécile comme ça, avec un discours aussi outrageant, puisse s'exprimer, puisse se présenter? C'est ahurissant. C'est-à-dire le côté négatif de la démocratie, ce qui peut permettre des gens aussi imbéciles que ça de tenir de tels propos. Ça n'a pas de bon sens. Mais il y a deux choses dans la démocratie, là. Ben, plusieurs choses. C'est comme je suis pas un spécialiste. La liberté d'expression. Là. C'est un peu la même affaire. Il y a un peu ça, mais tu sais, là, ce gars-là, là, on lui permet de se présenter aux élections. C'est la 3e fois qu'il se présente. Il a déjà été pris. Ben oui, il a perdu la 2e. Ouais. Bien sûr, ça va être la 3e fois qu'il va être aux élections là, comme président. Fait que, première chose, la première fois, son parti l'a mis là comme représentant, comme chef. Il a rentré. Le deuxième coup, ils l'ont remis là.
Puis là, ils le remettent là. Il y a des gens qui décident de le mettre là, puis après ça, il y a des gens qui votent pour lui. Ben, d'après moi, les gens qui décident de le remettre là, ils tiennent le Parti républicain par les couilles. Il doit avoir une coupe qui doivent quelque chose à ce gars-là. Parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais après, le monde va voter. Il ne peut pas tenir, là, je sais pas trop, moi, combien il y a d'Américains qui votent, là, sont 300 quelques millions, là. Mettons là-dessus qu'il y en a 200 millions qui vont voter, là. Il ne peut pas tenir 100 millions de personnes, mettons que la moitié vote pour lui. J'envoie des chiffres grossiers, là, mais mettons qu'il y a 300 millions d'Américains, 200 millions de voteurs, puis il y en a 100 quelques millions qui votent pour lui pour qu'il rentre. Ouais. Mais pas tenir 100 millions de personnes par les balles, là. Non. Mais le fait d'être représentant républicain, c'est là qu'est l'affaire. Ouais. C'est qu'il a pu se maintenir comme chef du Parti républicain, comme le président, représentant de cette mouvance-là, de cette mentalité-là. Sont-ils aussi crétins que ça pour tolérer un pareil imbécile? C'est dans le jugement. Je suis dans le jugement solide. Mais c'est vrai, pareil. Oui, mais même la première fois, l'affaire, c'est que Poutine, il l'a fait passer la première fois avec Cambridge Analytica de la façon qu'ils ont manipulé les élections, parce que il y a eu une commission d'enquête gouvernementale, sénatoriale aux États-Unis, gouverneur, je sais pas quoi. Ça a été prouvé que grâce à la ça a été démontré que les élections ont été manipulées puis outrageusement. Ouais. Ben, pourquoi que Poutine a décidé d'envahir, là? Il y a 2 ans. L'Ukraine? L'envahir l'Ukraine, c'est parce qu'un gros imbécile comme Trump a passé à la présidence des États-Unis. Il a tout changé la mentalité, le cours de l'histoire internationale, de la façon qu'il a traité les gens. Aller licher le cul de Kim Jong-un en Corée du Nord, là, franchement, là. Ouais. Puis ils prétendent qu'il a réussi à sauver le monde en faisant ça. Et lui, c'est un 2 de pique, là, la grosse marionnette de Corée du Nord. Là. Ouais. Mais les vrais joueurs, c'est Poutine et Xi Jinping de la Chine. Là. Ouais. Là, mais c'est des dangereux pareil, ces gars-là. Mais c'est des dangereux certains. Puis, regarde, le gros plan de marde, là, comment il s'appelle? Ben voyons, Trump. Okay. On dirait que c'est moi qui ai bu plein de vin. Je suis outré. Lui, il a dit qu'il va arrêter de financer il va plus s'en à l'Ukraine. Hein? Là, il y a le président de la Hongrie qui s'est présenté sans invitation aux États-Unis la semaine passée. OK. Et puis, je sais même pas si Biden l'a reçu, mais il est allé voir Trump en Floride. Ah ouais? C'est un grand chum à Poutine, naturellement, puis qui est dans la même mouvance que Trump. Je sais pas s'il y avait un message à relayer à Trump, je sais pas quoi, là. Mais toute cette tangence-là, là, c'est catastrophique. Si on se met on se souvient que quand Hitler a commencé à bousculer partout, a commencé à conquérir, à envahir les pays autour de l'Allemagne, les autres, ils disaient, bon, on va faire amende honorable, pas amende honorable, mais on va comme s'arranger pour que ça essayer de calmer le jeu, puis on va s'entendre avec, mettons. Okay. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, Poutine, c'est la même affaire. Il va commencer autour, puis il va faire la même chose qu'Hitler. Si personne ne lui résiste, il va continuer tant qu'il va pouvoir. Et puis ça, qu'est-ce que ça va faire? Là, l'armement, là, l'Occident donne beaucoup d'armement à l'Ukraine. Ouais. J'espère que... je dois pas être le seul à penser ça. Il doit y avoir pensé bien avant moi. Il y a des gens qui sont payés pour ça, là, mais qui renouvellent leur armement parce qu'ils vont en avoir besoin. Ouais. Si l'Ukraine, par exemple, finit par être envahie par la Russie, qu'est-ce qui va se passer, tu penses, avec Taïwan? Xi Jinping, là, il ne laissera pas passer sa chance. Là. Ça va être la seule. Ça va être l'ouverture qu'il va avoir pour envahir Taïwan, pour annexer Taïwan. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Ouais, le lien entre le fait que Poutine sera capable d'envahir l'Ukraine, puis là... Si Poutine finit par envahir l'Ukraine, à ce moment-là, qu'est-ce que l'Occident va faire? L'OTAN va être occupé avec Poutine. OK. Et les Américains aussi. Naturellement, ils font partie de l'OTAN. C'est la grosse partie de l'OTAN, c'est les Américains. Ouais, je comprends. Mais ça va ouvrir la porte à aller en Chine, parce que ça va devenir 2 fronts complètement différents pour l'OTAN. Tu me suis-tu? Non, je te suis pas, parce que l'OTAN, ils sont pas à Taïwan, ils sont pas en Chine, ils sont pas en Ukraine, ils sont pas en Russie. Là, j'essaie de faire le lien avec ce que tu me dis. Par rapport, mettons, là, tu me dis, j'entends de ce que tu dis, si Poutine envahit l'Ukraine,
ça donne des opportunités. Tu n'as pas dit ça, mais c'est ce que j'ai compris. Ça donne des opportunités au président chinois d'envahir Taïwan. Oui, parce que l'OTAN va être occupé avec la Russie. Oui, mais l'OTAN, il ne se mêle pas de la chicane entre la Chine et le Taïwan. Ils ne sont pas partis de l'OTAN, eux autres? Pas pour l'instant, mais si les Américains sont obligés d'y aller, l'OTAN va suivre. Okay. L'Atlantique Nord, correct, là-bas, c'est le Pacifique. Ouais. Mais, tu sais, les Américains vont être occupés là-bas. Fait que l'OTAN, ceux de l'OTAN vont être occupés avec la Russie. Okay. Ça veut dire que les forces vont être divisées. Parce que là, faut pas se compter d'histoire. Faut pas se leurrer, là. Là, c'est l'OTAN puis l'Occident, en général, contre et la Chine et Poutine. Ouais, vu de même, ouais. Fait que ça devient presque une guerre mondiale, là. Moi, j'ai excessivement peur de ça. Faut pas que ça arrive. Il faut surtout pas que le gros plein de marde passe aux États-Unis. Excusez, je m'excuse d'utiliser des termes d'un autre côté, là, les Russes, là, ils ont l'arme atomique. Oui. Bon, il y a eu des traités là, qui se sont entendus qu'ils ne l'utiliseraient pas, là, mais la menace est toujours... tout ça a été respecté avant que Poutine arrive. Bon, Poutine, c'est Poutine. Mais on va appeler un chat un chat, là. Appeler un chat un chat? Bon, les Chinois, ils doivent en avoir un, les Indiens, ils en ont un. Les Corées du Nord, il y en a un certain, les Russes, les Américains, tout le monde en a des armes nucléaires. Ils ont juste dit, on s'en servira pas. Oui, mais ils l'ont pareil, là. Oui, mais il y a eu un grand traité international. Ouais. Je me souviens plus, il me semble que c'est sous Reagan, ça s'est fait, ça. Qu'il y a eu une entente sur le désarmement et la limitation des armes nucléaires. Ouais. Tout ça a été respecté jusqu'à tout récemment. Ah, mais en tout cas, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Là? Tu penses que les Américains disent un désarmement nucléaire? OK, on va se désarmer, puis en ayant en arrière-boutique, là, en se disant, ouais, mais d'un coup, l'autre... Ils continuent les recherches, les Russes aussi ont continué. D'un coup, l'autre clown, il se désarme pas. Là. Personne ne doit se désarmer. Ils doivent juste garder leurs affaires cachées en disant, on va y sortir, mais qu'on ait besoin. Mais à ma connaissance, le peu que j'en sais. On connaît rien, on sait pas. Rien, là. Mais il me semble que j'ai lu quelque part, on va le dire de même, que oui, ça avait été généralement assez respecté dans le sens que ils n'ont pas arrêté de faire les recherches, ils n'ont pas arrêté de travailler sur de nouvelles armes, à cachette, bien sûr, ça n'était pas supposé. Mais le nombre d'ogives nucléaires produites et en stock, mettons, a été limité. Apparemment, ça a été pas mal respecté. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ça a été respecté jusqu'à l'arrivée de Poutine, qui lui a déchiré ça, là. L'entente avec sur l'énergie nucléaire, sur le nucléaire, les armements nucléaires internationaux qui avaient force au moment de son arrivée au pouvoir, mais a été déchiré dans les dernières années. Ouais, mais tu sais, la seule différence là, entre lui qui l'a déchiré devant le monde puis que l'autre qui dit que moi je le fais pas, mais qu'il le fait pareil, là. Voyons, les Américains, ils doivent respecter ça en surface, en apparence, mais ils doivent tout le temps se préparer à être prêts à pouvoir riposter. Ah ben oui, tout le monde a encore un arsenal. Ben là, faudrait qu'ils soient caves, là, tu sais. Tous les pays, chaque grande puissance comme ça a l'arsenal pour détruire 20 fois la Terre, là, dans le temps de le dire, la planète. Les traités, ta gueule, les traités, il ne doit pas en avoir. Mais ça a arrêté la prolifération, ça a arrêté, ils ont arrêté d'en produire. Qu'on pense. Oui, mais je pense que c'est Kim Jong-il, là, lui, là, tu penses... Kim Jong-un? En tout cas, lui qui est là, le petit, le bouffon actuel. Ouais, mais lui, là, tu penses que ces traités-là, ils ne s'enfoncent pas, là, où Ah ben non, mais... Hey, ben oui, lui, il l'a pas signé, cet accord-là, lui. Ah ouais, sûrement pas. La Corée du Nord n'a pas signé ça, cet accord-là. Bon, fait que lui, au moins, il est franc. Lui, il est franc, il est... Parce que les autres, là, c'est pas... Regarde, moi, je ne crée pas à ça. Je ne veux pas faire comment on dit, là, du cynisme, là. Ouais. Mais j'y crois pas. Moi, je pense que, voyons, il faudrait qu'ils soient câbles, les autres pays, pour ils respectent. On a mis un traité. Ben, regarde, ce que tu dis, c'est vrai qu'on peut... je vais te donner un exemple qu'on peut mettre un peu en doute la bonne foi d'un peu tout le monde, là. Ouais. Actuellement, là, les Russes, là, ils tirent sur l'Ukraine avec des missiles qui viennent de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, naturellement, il y a un embargo. Il n'y a personne qui est supposé d'avoir le droit de faire affaire avec eux autres. Sauf que ils ont trouvé sur les missiles tirés par la Russie qui venaient de la Corée du Nord du matériel qui venait des États-Unis, qui venait d'Europe, qui venait de France,
des composantes là, que normalement, ils n'étaient pas supposés être en Corée du Nord, mais qui se retrouvent sur la tête des Ukrainiens parce qu'il y en a qui ont comme joué avec les virgules. Ils se sont trompés de container dans le port puis ils l'ont envoyé en Corée du Nord. Wow, j'ai des histoires de trafiquants d'armes là, qu'on voit dans les films. Là, mais c'est parce qu'il y a des compagnies qui ont passé outre l'embargo décrété par les États-Unis. Ka-ching, là. Ka-ching, ben oui. Tout est une question d'argent. Mais tout est une question d'argent. Les gens là, qui votent pour Trump, là, c'est parce qu'ils donnent l'impression que, tu vas peut-être avoir 5 piastres de plus dans tes poches à la fin de l'année. Ça se peut. Je ne sais pas c'est quoi son plan, mais lui, de ce que je vois, moi, vu d'ici, c'est vrai que je connais pas grand-chose, mais ça me semble assez évident. Son seul plan, c'est ce qui va y rester à lui. Le reste, il s'en contre-calisse. Il veut rien savoir de ce que ça va apporter à l'Amérique. Non, qu'est-ce que ça va y apporter à lui? Comme plan que ça va y mettre dans ses poches, finalement. Comment est-ce qu'il va faire d'argent avec ça? Ouais, mais t'avais de mourir, lui. Il a la vue courte. C'est pas juste un power trip. Mais ça fait rien, c'est un power trip. Ouais. T'es rendu ce que là, il est supposé être milliardaire. Quand t'es rendu milliardaire, qu'est-ce qui te motive à... Le pouvoir. Le pouvoir, de faire parler de lui. C'est sûr qu'il va... Ce gars-là, il va passer à l'histoire. Il a déjà passé à l'histoire comme le pire président des États-Unis. C'est déjà réglé, ça se point de vue-là. Et le plus riche. Ah oui? Ben, supposé, je sais pas. Supposé, si c'est vrai, parce que là, toute façon, la manière, avec tous les procès qu'il y a, toutes les affaires, là, on dirait qu'il y a des affaires qui sont faunées dans ces chiffres aussi. Ils sont plus que faunés. Il vient je sais pas s'il a été condamné, je pense que oui, qu'il a été condamné pour avoir... Il n'est pas capable de payer. Ouais, mais c'est parce qu'il avait gonflé ses actifs outrageusement pour avoir des meilleurs taux d'intérêt, pour avoir des meilleurs... Un crosseur, c'est un crosseur. Mais crosseur un jour, crosseur toujours. Je comprends pas que ce gars-là, que les républicains puissent accepter d'entacher leur réputation avec un pareil de style gros moron sale de calice. Excusez-moi, j'ai aucun respect pour cet individu-là. Là, il va falloir que je mette l'épisode en ligne, là, que je le cote. Tu mets des bips. Pas des bips, mais il va falloir que je mette, comme je mets pas destiné aux enfants déjà, là. Mais là, il va falloir que je coche les boîtes, là, propos douteux, là, parce qu'on va se faire couper, là. Propos, ouais. Ouais. Fait que, en tout cas, à part de ça, à part de chier sur Trump, qui est un chic type, finalement, parce que je pense que... il y a assez de place pour chier. Le tas est assez gros. Ben voyons! T'es bien dur. Mais il y a d'autres choses aussi, là. L'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle. Tu as entendu parler de ce qui s'est passé dernièrement avec, pas le chat GPT, mais le nouveau GPT-4 qui est devenu le copilote, ça s'appelle maintenant? Ah, mon Dieu, tout le monde a son affaire, là. Ça, c'est celui d'OpenAI, là, celui-là. Mais il y a Microsoft qui en fait, il y a Google qui en fait. Oui. Je les connais pas toutes. Mais là, les affaires que j'ai vues récemment, on les a vues probablement presque tout le monde dans les médias, mais là, ils prennent le... Il y a des affaires que c'est sûr qui fait plus scandale, là, puis ça fait plus presse plus des bons shows de télé, là. Ils ont fait parler des enfants morts, là. Ils ont fait non, mais c'est pas de ça que j'ai entendu parler, moi. Ah oui, il y a eu ça, là. Ils ont pris des voix d'enfants, là, puis ils ont ressuscité pour que... ressuscité dans leur voix, là. Juste de voix, là. Ils ont fait parler des enfants morts, des enfants qui avaient été probablement agressés ou quoi que ce soit, là. À un moment donné, je sais pas dans quel contexte, là, mais ils ont pris il y avait des enfants. Ils ont cloné des voix d'enfants pour les faire témoigner après leur mort. Pas témoigner, pour leur faire dire je sais pas trop qu'est-ce qu'ils disaient, là, mais ils ont pris des voix d'enfants décédés pour les faire s'exprimer après leur mort, là. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est pas ça que j'ai lu, par exemple. Ouais, j'ai vu ça à TV, là. Il me semble que ça ressemblait à une affaire de même. Puis là, il y a d'autres trucs qui apparaissent aussi. Là. Il crée des personnages là, fictifs. Là. Il y a un compte TikTok, là, ou je sais pas trop, Instagram, là, que c'est quelqu'un qui n'existe même pas. Là. Tu sais, c'est une fille, là, je sais pas si c'est une influenceuse ou une mannequin ou n'importe quoi. Elle avait de l'air cute, par exemple, là, le personnage, là, mais tout est inventé. Là. Fait que la personne n'existe même pas. OK. Moi, ce que j'ai entendu, c'était que il avait posé une question à ChatGPT, puis une intelligence artificielle, peut-être pas celle-là, là, mais il lui posait une question sur les gens, qu'est-ce qu'il avait de l'air, les gens. En tout cas, il avait mis un noir président des États-Unis ou une grosse affaire de même, là, une grosse erreur comme ça, et il avait mis une personne qui était noire dans un endroit où ce que c'est jamais arrivé, que ça n'aurait pas pu arriver à cette époque-là. Là. OK. Et il s'était complètement fourvoyé. C'est ChatGPT, ça? Une intelligence artificielle. OK, ben ouais.
Mais il y en a un qui s'est amusé avec le copilote. Ça, l'expérience est faite là. Okay. Il s'est amusé à jaser avec puis à lui demander comment est-ce qu'il devrait le considérer. Le copilote devrait être considéré par l'humain. Okay. Il dit, tu devrais me prendre pour ton roi, blablabla, blablabla. Fait que quand ils l'ont dit à OpenAI, ça a disparu. Puis après ça, quand les gens posaient cette question-là, il répondait des banalités. Là, puis il l'avait reprogrammé. Mais il y a pire que ça. Ouais. C'est que ils ont mis l'intelligence artificielle en charge de je ne sais pas trop quel programme. Okay. Et puis, pour empêcher justement que des gens puissent rentrer dedans, pirater ou attaquer la sécurité du programme. Okay. Ils ont posé la question, puis il a dit non, je ne peux pas vous laisser passer, blablabla, blablabla. Fait que c'est des chercheurs qui font ça pour la recherche par la négative ou pour s'assurer que ça marche. Ils testent la machine. Parce qu'ils ont fait, ils ont pris une intelligence artificielle pour lui poser la question. Qu'il voulait aller passer la chose de sécurité, mais c'est une intelligence artificielle qui a posé la question à l'autre intelligence artificielle. Okay. Et l'intelligence artificielle a reconnu que c'était pas un humain, que c'était une intelligence artificielle qui avait bien posé la question, et puis ils ont réussi à passer à travers tout le système de sécurité. L'intelligence artificielle a laissé passer parce que c'est une intelligence artificielle qui lui a demandé comment demander de passer. Et il a fait confiance parce qu'elle a reconnu. Il l'a laissé passer parce qu'il a reconnu que oui, c'était correct que de le laisser passer parce que de la façon c'était posé, mais c'est l'intelligence artificielle qui a floué l'intelligence artificielle. OK. Puis tu sais, l'intelligence artificielle, là, c'est alimenté par qui? Par les humains? Probablement. À la base. À la base. Après ça, elle s'auto-alimente peut-être. Parce que, tu sais, là, il y a des situations qui arrivent, là, que l'intelligence artificielle dit des affaires bizarres, là. C'est-tu parce qu'il y a des humains qui te labourent de cochonneries, là? Tu sais, mettons, tu t'arrêtes pas de dire partout, là, quelque chose qui est faux, par exemple. Ouais. Puis tu bourres l'intelligence artificielle de ça, là. D'énormité puis de fausseté. Mm-hmm. Elle va répéter ça, là. Elle n'est pas intelligente, là. Hey, on l'appelle l'intelligence, là, mais je veux dire, à quelque part, elle prend de la donnée qu'elle connaît puis qu'elle la perpétue? Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Jusqu'à maintenant, comme tu le dis, c'est la programmation, c'est ce qui a été... C'est avec quoi on le nourrit, c'est elle ne peut se servir que de ça. Ouais, la donnée humaine, là. C'est ça. Mais ce que je t'expliquais tantôt, là, l'exemple que je te donnais, que l'intelligence, c'est la façon aussi de l'aborder, l'intelligence artificielle. Elle comprenait que c'est semblable. Ouais, elle a fait confiance. Elle a compris que, oui, elle a fait confiance parce que l'intelligence artificielle a trouvé comment poser la question à l'autre intelligence artificielle pour qu'elle laisse tomber, elle laisse passer le show de... ce genre de test-là... De sécurité. J'imagine qu'il y en a qui s'évertuent à faire ça, mais... Ben oui, c'est... On peut, faut qu'il y ait des chercheurs qui le fassent. On peut prendre l'intelligence artificielle, mettons, de Google... Puis la faire parler à l'intelligence artificielle de OpenAI, puis on peut les faire discuter l'un l'autre. À la limite, tu sais, ils doivent faire ces tests-là, les champions. Ben oui, c'est sûr que ça se fait. Ben ouais. Tout le monde va tester l'intelligence artificielle de l'autre. Ouais, mais ou les mettre en compétition, là. Ou les mettre en compétition. Mais... Ou en interaction. Non, mais c'est ça. Où ça va s'arrêter? Ouais. Où ça va être quoi les barrières? Là, il y a la France qui vient de passer une loi là, qui pense avoir réinventé le bouton 4 trous là, pour légiférer sur l'intelligence artificielle, pour la contingenter, la restreindre, la contrôler. Ouais. Mais j'ai pas lu, j'ai pas vu c'était quoi cette loi-là, qu'est-ce que ça comportait exactement. Okay. Mais s'il y a juste un endroit dans le monde qui font ça, ça servira strictement à rien. Ouais. Parce que tout est interconnecté, puis ce qui se fait dans un endroit va pouvoir être transférable à l'autre. Mettons qu'il y a un pays là, qui dit « moi, je légifère ». Puis la France l'a fait. Puis il y en a 2, puis il y en a 3, puis il y a tout le monde qui légifère. Les compagnies privées, là, ils s'en contrefoutent de ça, eux autres. Ben oui. Hey, voyons donc. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, il faut mettre un haut là sur l'intelligence artificielle. L'année passée, ça, quand ça a sorti pas OpenAI, mais ChatGPT, là, tout le monde était pris de court. Hey, c'est pas mal plus vite qu'on pensait. Puis là, ça va aller à une vitesse grand V, là, puis ça
ça va être exponentiel, là, la vitesse qu'on va alimenter. Puis plus que nos machines vont marcher vite, plus qu'on va être capable de les faire réagir rapidement, puis de les bourrer de stock. Puis là, ça a l'air qu'il y a plein de monde, dans, je ne sais pas quel pays, là, j'ai oublié le nom, mais un pays asiatique, là, qui sont payés jour et nuit là, à alimenter ces machines-là, hein, à les bourrer de données, puis d'images. En Inde, est-ce qu'ils font ça? Non, c'est pas en Inde. Je pense que c'est aux Philippines, mais je te dis ça, c'est toute réserve. Je ne suis pas sûr de l'endroit. C'est en Asie, quelque part. Quelque part en Asie, puis il est beau la machine, mais tu sais, à quelque part, là, les grandes compagnies, les autres, ils s'en tapent, eux autres, c'est la course à qui va être le meilleur, là, puis qui va être le plus rapide. Puis même s'ils mettaient des lois, moi, tout pour te dire que, c'est ça, il avait dit, on va mettre un haut là, puis on dit, hey, calmez-vous, attendez 6 mois, on met tout ça sur la glace. Hey, tu penses-tu que lui qui développe sa machine, Google, Microsoft, puis OpenAI, puis toute cette gang-là, là, ils veulent pas arrêter, eux autres. Ils doivent s'en calisser des scientifiques qui disent ralentissez puis prenez ce cool. Là. Mais de toute façon, moi je pense que dans l'intelligence artificielle, c'est le premier qui va arriver en haut. Le premier, en fait, celui qui va arriver en haut, le premier qui va pouvoir absorber les autres. Comme la course contre le bêta et le VHS. Là. C'est celui qui va atteindre la pleine force, qui va pouvoir avaler les autres quand ils vont se développer. Puis c'est de même que ça marche. Ouais. Mais non seulement c'est de même que ça marche, c'est lui qui va pouvoir contrôler ceux qui vont arriver. Okay, c'est-à-dire celui qui va arriver en haut avec son intelligence artificielle suffisamment forte pour contrôler les autres intelligences artificielles avant qu'ils arrivent en haut. Ouais. Ben, ils se rendront jamais en haut. Il va y en avoir juste un qui va rester en haut. Ben, c'est pour ça c'est celui-là qu'il faut... c'est ça, la course, c'est à ça. C'est ça, celui qui va pouvoir contrôler... c'est comme l'anneau qui va pouvoir tous les contrôler, là, tu sais. Seigneur des anneaux. Mon précieux. Mon précieux. Je pense que c'est ça le but. Puis, tout le monde va dire oui, on va attendre. Mais il n'y a pas un calice qui va attendre. Ben là, j'imagine que non. Ils veulent d'arrache-pied par en arrière. Ben là, c'est heureusement parce que qu'est-ce que je te parlais tantôt, le gars qui a fait la recherche pour essayer de déjouer l'intelligence artificielle avec le système de sécurité. Par l'intelligence artificielle. Ben, c'est ça. S'il voulait tester jusqu'où l'intelligence artificielle, puis déjà, en tout cas, actuellement, c'est encore possible de passer à travers en utilisant l'intelligence artificielle. Fait que, en tout cas, on a heureusement qu'il y a des gens qui font ces recherches-là, parce que le gars, c'est pas le OpenAI qui le payait pour faire ça. Le gars, il a décidé de le faire. Comme ce que je te citais tantôt. Ça doit être les universités, là, puis tout ça. Sûrement, là, ou les gouvernements qui cherchent pour ça. Là. C'est ça. Les compagnies, ils se tireront pas d'un jambe, eux autres. Même s'ils le font, ils vont se tenir tranquilles, ils n'en parleront pas, là. Ceux qui veulent développer de la machine. Bon, l'intelligence artificielle, fait que ça fait de la musique, ça fait des peintures, ça fait des personnages, ça fait des vidéos. Il y a ça aussi qui est sorti. Est-ce qu'on va se contenter de ça? Ben, je sais pas. C'est-à-dire, comme au point de vue artistique, est-ce qu'on va se contenter de ce que peut produire l'intelligence artificielle, qui sera pas mauvais, là? Ça va être très bon, là. On ne sait pas, mon gars. On ne sait pas. Il y a des affaires qui passent déjà, là, des affaires préformatées là, à TV, là, des cartoons, puis des émissions, puis des concepts, puis ça se répète d'une place à l'autre. Je veux dire, on vit... Mais tu sais, des shows de télé, là, un show de télé que tu vois ici, le The Voice, la voix, ou n'importe quel autre show, des sortes de séries, ils vendent ça à travers le monde, là. C'est toutes des affaires préformatées. C'est quasiment comme l'intelligence artificielle. Ils se répètent l'un l'autre. Ils font le même style de babelle. Non, mais les gens achètent la franchise. C'est comme l'affaire de Guy Lepage. Tout le monde en parle. Ah, tout le monde en parle, oui. Tout le monde en parle. Ça a été créé en France par Thierry Ardisson. Il y en a qui l'ont pris dans plusieurs pays. OK. Et puis, mais ils ont payé des droits pour acquérir la façon, le modèle, puis tout ça. Ouais. C'est sûr qu'ils l'ont adapté un peu, chacun pour son pays, en fonction de sa culture. Oui, c'est sûr. Mais, soit dit en passant, c'est celui qui a fait le plus longtemps qui est encore là. C'est celui de Guy Lepage. Ouais. 20 ans. Ardisson, il a fait 7 ou 9 ans. Ouais. Mais ça fait 20 ans que ça roule. Ouais. Puis, on aime ça, nous autres, se répéter. Non, c'est une blague. Le concept est bon. Il est peut-être meilleur qu'ailleurs aussi, là, de la façon qui est adapté, ou en tout cas, ou que la clientèle est différente aussi, là. Mais c'est que je sais pas pourquoi que ça. Mais Ardisson avait l'air de dire que ça clashait beaucoup en Europe. Dans le sens qu'il était assez baveux, puis. Puis ici, on était plus politically correct, peut-être? Oui, probablement. Peut-être, oui. Probablement, mais ici, je sais pas. Moins méchant.
Je sais pas. Je connais pas assez l'émission de française et puis je regarde pas vraiment tout le monde en parle le dimanche soir. Je l'ai regardé pour une fois cette semaine, puis c'était le 500e pour avoir les gros moments avec les gens qui ont passé le plus souvent dans l'émission en 20 ans. En 20 ans, C'était correct. C'était divertissant. Naturellement, il ne s'est rien passé qui m'a appris quoi que ce soit. Là, j'ai juste réentendu parler de l'histoire de Christian Bégin, des affaires de même. Mais rien de bien, méchant. Ils ont souvent parlé de l'histoire de Raël aussi, là. Oui. Raël a été... Au moins, il y a eu ça de bon, tout le monde en parle. Après ça, Raël est disparu de la map. Il est parti du Québec. il était dans deuxième émission, première ou troisième émission de tout, au tout début. Mais... il avait pacté à la salle de ses disciples. Puis tout, je sais pas. Ah oui, quand il est parti, là, en fait, moi, je me souviens, là, quand c'est arrivé, là, il y avait Pauline Marois qui était là, puis il y avait Chapelot. Puis là, c'est sûr qu'il t'a le bardassin, Anesti. Puis Chapelot, il a pogné à toc. Puis là, lui, il était fâché. Là, Claude Vorillon, là, Raël, là. Puis il a quitté le plateau, puis au moins la moitié de la salle est partie, là, avec lui, là. Ah, je sais pas. Ah oui, ça s'est vidé, là. Il avait amené sa gang, mon gars. Ça s'est vidé, mais après ça, au moins, ça a fait que ça a vidé, je pense, le Québec du mouvement. Ça a vidé le sujet. Ouais. Je pense qu'il existe encore. Ils ont le fausse soucoupe volante à Valcourt, je pense. Ah, ouais. Mais c'est une grosse coquille vide. Là. Sûrement. C'était parce que lui, il a été enlevé par... D'après ce qu'il dit. Les Elohim, là? Il a été enlevé par des extraterrestres, puis ils l'ont ramené sur Terre, puis il fallait qu'il crée la plateforme pour accueillir des extraterrestres quand ils reviendraient. Puis il avait commencé son projet à Valcourt avec une soucoupe volante pour attirer les gens là, qui veulent bien y croire, puis aller y donner des sous. Le gars, il faisait de la course automobile avec ce qu'il ramassait. Oh là 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 là. Fait que c'est ça. Puis à part de ça, j'ai écouté un nouveau show sur Netflix. Oh, lequel? Ça s'appelle The Gentleman. Et puis, c'est pas payé pantoute, mon gars. C'est assez tordu. Ça commence que... J'ai pas fini, là. Je sais pas comment ça va finir, là. Okay. Mais ça commence, c'est un gars qui est dans l'armée. Puis là, il y a quelqu'un dans une grosse Mercedes noire qui vient chercher, puis il dit, bon, ben, faut que tu reviennes chez vous. Parce que ton père est en train de mourir. Fait que le gars, il revient chez eux, puis là, on comprend que c'est un gars de la royauté. C'est un duc, machin, je sais pas trop quoi. OK. Fait qu'il revient chez eux, son père, il meurt. Puis lui, il est le deuxième de la famille. Puis son frère, le plus vieux, ben, il pense d'hériter, mais il hérite pas. Fait que là, le party pogne, le bordel pogne, la marde pogne. Puis, tu t'aperçois que le duc, ben, tu sais, ça coûte cher, ça. Il y avait un château, puis une grosse résidence, puis le cash rentrait plus. Ça coûte cher à entretenir. Ça coûte cher à entretenir. Puis que lui, il était dans une sorte de magouille. Puis là, ça part en vrille, mon gars. C'est qui était dans magouille? Celui qui est mort, là? Lui qui est mort, ouais. Dans une magouille, là, mon gars. Puis je veux pas couper aucun punch, là. Non, faut pas. Mais il y a du violent. Il y a du suspense, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent là-dedans. Je suis rendu j'ai vu 5 épisodes sur 8. Puis si vous aimez les affaires tordues avec du sang, tu sais pas d'où c'est que ça s'en va, des bandits, de la drogue. Puis de la royauté. Puis de la royauté, des ducs, puis toutes sortes d'affaires, mon gars, c'est le party. C'est vraiment bon. Fait que si vous avez une chance, c'est sur Netflix. Puis c'est quand même pas payé pantoute. Okay. Faut aimer la formule, par exemple. C'est pas de tout repos, mettons. J'ai une question pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec Kate Middleton? Oh, je sais pas, moi. Cette affaire de photos-là, ben, en tout cas, ça a l'air qu'on la voit plus pantoute en public, elle, là. Ben, moi, ce que j'ai... Puis qu'il y a une maîtresse, lui, là. Comme son père. Oh! Pas fin. Pas fin certain, comme son père, là, qu'il a marié la fille, là, puis après ça, il y avait sa madame là, qui cruisait depuis des années, qui a même divorcé. Moi, je pense que t'as une langue sale, toi, là. Puis on parle pas contre la royauté, OK? OK. Non, mais sérieux, j'en ai aucune espèce d'idée. Je sais à quoi tu fais allusion, là, de Lady Di, puis la fille, la reine actuelle, là, hein? Parce qu'elle est la reine, là. Oui, la reine consort, ça s'appelle? Probablement. C'est le prince consort, mais peut-être qu'il y a une reine consort aussi, ça se peut. Mais la reine par alliance. Elle est reine avec une autre affaire. Oui, probablement. Mais je pense que Camilla, dont Charles
Charles était amoureux, puis il a marié l'autre. En tout cas, c'est une histoire de même. Là. Ouais. En tout cas, moi, j'ai vu ça dans The Crown. Hein. Je connais pas toutes les histoires. J'ai vu ça dans la série The Crown. Mais la seule affaire que j'ai entendu parler de Kate Middleton, c'est qu'elle rentrait à l'hôpital, elle avait une opération au cours des derniers mois. On ne savait pas trop pourquoi. Puis ça ne nous regarde pas, là. Puis la dernière affaire que j'ai entendue, c'est qu'il y avait une photo photoshopée là, sur les internets. On s'en contre Chris, là. Photoshopé de quoi? On ne sait pas de quoi qui était photoshopé. Là. Elle disait que les gens ils ont regardé la photo puis ils ont dit c'est une photo truquée, elle est photoshopée, il y a des affaires que tu vois. Probablement qu'elle est allée sur Photoshop, elle l'a corrigé, là, à la va-vite, je sais pas trop quoi. Qui ça, Middleton? Kate Middleton, oui, puis ça a fait un tollé la semaine passée, mais hey, on s'en crisse-tu? Moi, j'ai Photoshop mes photos, aussi. Hey, moi, j'ai pas de l'air de ça pantoute sur mes photos, vous allez voir sur mon Facebook, j'en ai pas de photos. Non, mais tu sais, tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde fait ça, photoshopper des photos, voyons donc. C'est juste qu'elle, elle l'a fait de travers, elle l'a fait tout croche, puis ça a fait des tollés. Là, le monde dans les médias, ça dit « Ouais, mais tout le monde photoshop les photos. » Ben oui. Non, mais elle peut pas. Elle, c'est la royauté, puis ci, puis ça. Fuck you, c'est un humain. Elle doit faire ce qu'elle veut par rapport à ça. Je l'avais pas entendu, ça. Ben oui, ben ça se même passé, ça. Puis elle doit quoi? Qui? Non, mais c'est une personnalité publique, en tout cas. Mais toi, c'est pas là que tu veux aller. Toi, tu veux aller dans le sens où tu veux dire que... Non, j'ai lu un article, de Potin, que c'est Harry, mais l'autre, c'est quoi? William avait une maîtresse, puis qu'il la fréquente depuis longtemps, puis qu'ils ont été vus ensemble dernièrement, puis que... Non, ouais. Puis c'est quoi la différence entre n'importe quel autre humain, là? Bon, encore lisse, moi. Mais c'est ça l'affaire. Ça nous regarde pas. Non, mais de toute façon, c'est les Anglais, c'est l'attachement qu'ils ont pour cette royauté-là. Je sais pas pourquoi ils les aiment tant que ça, là. Mais c'est tout issu d'une famille de croisement consanguin, ça, depuis plusieurs générations. Mais toi, comment ça se fait que tu as vu ça dans des fils les consanguins? C'est sûr, non, mais ils se mélangent entre royautés, là. Bientôt, ça va finir comme en Égypte, là, du temps des pharaons, Toutankhamon, là. Ses parents, là. Tu pensais que tu allais dire que ça va finir un peu comme en Estrie, là, dans le coin de Sherbrooke. Non. Je sais pas pourquoi tu dis ça, là. Mais Toutankhamon, dans la royauté égyptienne, ils se mariaient entre eux autres. Hein? Okay, les parents de Toutankhamon étaient le frère et la sœur. Hein? Okay, un peu comme dans des séries. On a vu ça aussi dans Game of Thrones. J'ai pas écouté au complet, mais au début, là, tu t'aperçois qu'il y a un frère et une sœur. Oui, mais ils n'ont pas d'enfants ensemble. Je sais pas. Non, en tout cas, il me semble qu'il n'y avait pas eu d'enfant, mais je sais qu'il court après pour fourrer sa sœur. Bon, attends, t'es vulgaire, man. Fait que, mais c'est ça. T'as pas un avertissement qui dit c'est pas conseillé aux enfants, là? Bah oui, c'est marqué que c'est pas pour les enfants, c'est sûr. Je vois que c'est pas pour les enfants. Mais il n'y a pas de censure. Il y a zéro pas de censure, mon gars. On coupe plus rien, hein? Ouais, on fait plus de montage. Tu dis des énormités, mon gars, ça passe. J'en ai dit une coupe à soir, puis ils vont rester là. T'as surtout sacré à outrance à soir. T'étais frustré. Non, mais c'est aberrant à quel point la civilisation occidentale s'en va direct dans le mur avec un individu de la trempe de Trump. Ouais, j'aurais pas dû te recrinquer là-dessus. Non, mais moi, je veux finir sur un sujet parce qu'on n'arrête pas vraiment le progrès. Hein. Ouais. Tu sais, Uber, comment ça marche? Les taxis? Les services de taxi Uber. C'est-à-dire que les tarifs... À l'offre et la demande. À l'offre et la demande. Que les prix changent selon l'heure à laquelle tu prends le voiturage. Et savais-tu que Wendy's commence ça? Ils veulent implanter ça dans leur restaurant. Puis ils vont en construire des beaux gros restaurants ici au Québec. Ça a l'air qu'il va en avoir un peu partout. Je sais qu'il va en avoir un à Sherbrooke. Est-ce qu'ils vont mettre la tarification selon... Je sais pas c'est quoi l'adjectif qu'il faut mettre à côté. Là. Variable, mais... c'est pas ça le terme. Mais c'est comme les billets de spectacle ou d'autres affaires. Là, c'est que s'il y a plus de demandes à certaines heures, ça va être plus cher. Tarification variable, c'est pas ça le bon terme, là, mais mettons, si tu vas à l'heure jusqu'à bien du monde... Adaptative. Ouais, si tu vas à l'heure jusqu'à bien du monde, ton burger va coûter plus cher, puis si tu vas l'après-midi, ça va coûter moins cher. Ouais. Genre, là. C'est aberrant. Ben, c'est des lois d'économie, c'est l'offre et la demande, c'est juste que là, ça marche à l'heure, ça marche pas. Ça marche rapidement, là. Ben là, il va falloir que tu appelles aux 5 minutes pour savoir à quel prix ils sont rendus. Pour attendre qu'ils baissent? C'est juste à pas y aller, ben, c'est sûr que moi, j'irai pas. Personnellement, les chaînes, là,
Tu amènes tes petits-enfants parce qu'ils veulent avoir il y a des jeux, les bébés. Mais sinon, tu vas pas moi, je ne vais pas à McDonald's. C'est hors de prix pour de la cochonnerie. Là. Ah, c'est sûr, mais moi, je vais une fois de temps en temps pareil. Là. À un moment donné, une petite crise. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, mais disons que j'en ai pas une habitude. Non, moi non plus. Mais des fois, là, tu reçois des petits coupons normaux, là, puis qui disent 2 trios pour 20$ ou 15$. Non, ça, là, non. Non, mais moi, des fois, je me fais pogner puis j'y vais. Ça m'arrive quand je suis pour vraiment me dépanner. Okay. C'est parce que j'ai pas le réflexe d'aller dans la première épicerie puis de prendre un prêt à manger qui ont bâti dans la bâtisse même. Là, que c'est eux autres qui font là, le matin même. Là. Ouais. C'est juste que là, j'ai pas ce réflexe-là, mais des épiceries, il y en a quand même un peu... pas mal, beaucoup. Là, tu peux en trouver régulièrement. Puis même dans les dépanneurs, ils ont des prêts à manger comme ça. Mais c'est pas le même prix que... C'est de la merde aussi. Là. Non. Les petits sandwichs emballés Martel, là, dans un petit cellophane, là, ben tête, là, c'est pas mieux, là. Bof. Les petits sous-marins, là, plates, pas de condiments dedans, là. Je sais pas si ça existe encore. J'ai déjà mangé ça. Ah, ça existe encore? Oui, ça existe encore. Ah, ouais, OK. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu traînes ta moutarde dans le sachet dans tes poches. Fait que, c'est ça. Wendy's, il va faire ça, mais ça a l'air que ça se fait déjà, là. Ça existe déjà aux États-Unis. Même ici aussi, je pense que ça existe déjà. Même des épiceries, ça a l'air que ça existe. Parce qu'aujourd'hui, là, tu sais, nous, on va à l'épicerie, des fois, il y a des petits stickers, là. Tu sais, c'est collé, le prix, fait que tu peux pas le changer. Mais il y a bien des places, là, c'est un petit panneau électronique, là. Fait que tu vas à l'épicerie, là, le prix peut te changer aux 5 minutes, là. Fait que, mettons, tu vas à une place, là, puis c'est tout électronique, là. Ça dit, bon, pas la pinte de lait, c'est réglementé ici, mais mettons un produit, là, qui coûte 2$. Puis que là, les tablettes commencent à être vides, puis il s'en vend beaucoup. Il va peut-être monter à 2,5$, là. Pourquoi pas? Et là, fais la demande. T'en veux, t'en vends, ben moi, monter le prix. C'est comme les billets de spectacle, puis il y a un peu de ça aussi là, qui se passe. Vous ne voyez pas en face, là, je suis... Non, mais tu sais, par rapport à des shows, là, il y a des billets de spectacle, là, je pense que c'est Ticketmaster, je sais pas quelle compagnie, là, ou des artistes qui vont dans ce sens-là. Puis tu achètes des billets, là, puis c'est pour contrer aussi le scalper. Le scalper, je pense, là. Ce qui dit, bon, OK, tu vas avoir un show, ça coûte 200$. Déjà, ça coûte cher. Mais s'il est bien en demande, là, puis hey, on les vend à 200$, on va essayer à 250$. Hey, on en vend encore plein. On va essayer à 300$, hey, on en vend encore plein. Les prix montent. Puis si les billets ne se vendent pas, les prix descendent. Ça existe déjà. Ah ouais? Oui, ça existe déjà. C'est pas je sais pas c'est quoi le terme, c'est-tu tarification variable, mais il y a un terme. Ta question était bonne, je me souviens pas c'est quoi, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Je suis sans voix. Ouais. Alors, c'est contre toutes les lois des consommateurs. Ben, il n'y a pas de loi là-dedans. C'est l'offre et la demande. C'est la loi du plus fort. C'est comme ça, là. C'est que celui qui n'a pas les moyens, il continue de pas avoir les moyens, puis il va l'avoir encore moins. Puis celui qui a les moyens, mais il va pouvoir avoir accès à ce qu'il veut. C'est comme ça depuis la nuit des temps, man. Oui, mais au moins, tu avais un tarif fixe avant. Tu pouvais te fixer un objectif. OK, si je gratte mon tiroir jusque-là, je vais pouvoir y aller. Non, mais là, tu vas gratter ton tiroir. Pas, non, c'est ça. Tu vas prendre un troisième tiroir. S'il y en a plein qui ont gratté le tiroir en même temps que toi, là, puis tu arrives le deuxième, tu n'as plus de place, puis tu n'as plus de moyens. C'est comme ça. C'est ça qui est ça. T'es sérieux? Ah oui. Ça existe déjà. Ah ben oui, ça existe déjà. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Parce que Uber, oui, j'ai entendu parler qu'Uber, mais ça, c'est un nouveau service. C'est pas quelque chose que les gens avaient d'avance. Puis quand ils l'ont implanté, ben ça venait avec. Ouais, mais ça, les gens le savaient. Fait que là, c'est correct. Mais là, dans ce qui est déjà existant, changer les lois de la consommation, changer les lois de la façon de faire. Change pas de loi, c'est des lois qui existent déjà. Ben, la protection du consommateur, non. Quand tu as un prêt affiché, faut que tu le laisses à ce prix-là. Ah, non, et tu peux pas le changer aux 5 minutes. Ah, ben, je pense que tu peux le changer. Moi, ben, je sais pas par rapport à la loi ici, comment ça fonctionne, mais par rapport aux billets, à Uber, ils font bien ce qu'ils veulent. Avec les maisons, là. Mais là, les maisons, il y a eu du oh boy. Attends. J'irai pas là parce que si jamais je veux m'acheter une maison un jour, il n'y a pas un agent d'immeuble qui va vouloir me parler. Mais c'est l'offre et la demande. Là, les gens ont plus de les taux d'intérêt avaient baissé. Là, le monde, là, la maison qui valait 200 000, bien là, la même maison, le gars, elle vaut 200 000, mais lui, il a moyen de payer 300. Il va te la vendre 300. Et elle vendait 300. C'est comme ça, là, man. C'est partout pareil, là. C'est ce qui a déréglé le marché.
Ben, ça arrive ponctuellement. C'est de la manipulation qui a été faite par des manipulateurs qui sont à quel niveau? C'est le marché. Ça arrive ponctuellement. C'est exact. Ça arrive tout le temps, ça. Non, ça n'arrivait pas tout le temps. Oui, c'est arrivé dans un endroit bien précis parce que l'offre n'était pas suffisante. Il y a 2-3 ans, il a manqué de laitue. Personne n'avait moyen d'acheter de la laitue. Ben, il remplaçait la laitue par du chou. Le style kale, là. Ouais, n'a pas le kale, le chou. Le chou frisé. Le chou râpé tout court. Il à un moment donné, tu te souviens pas, il y a 2 ans, pendant la pandémie, je ne sais pas trop, à un moment donné, la laitue avait pris des prix de fou, ça va augmenter. Pas de laitue, en tout cas, tout ça pour te dire que c'est comme ça. L'hiver, les tomates coûtent plus cher. Si tu regardes, oui, c'est sûr, mais ça, c'est compréhensible. On peut comprendre que la tomate, elle ne se cultive pas beaucoup, malgré que maintenant, au Québec, tu as de la tomate à l'année maintenant. Mais gars, l'Office de protection du consommateur ne gère pas le prix de la tomate. C'est le marché qui gère ça. Oui. À quelque part, c'est comme ça. Puis changer les prix aux 5 minutes, ben, je pense que oui. Là, je pense qu'ils peuvent le faire. La seule affaire, c'est que ton prix affiché, c'est le prix que tu es supposé payer. Oui, c'est vrai. Que tu peux pas le vendre à un autre prix que le prix affiché. Fait que tu le prends, c'est marqué 4$, tu mets dans ton panier, tu arrives à la caisse, il est rendu à 6$. Mais ça, c'est un autre problème qui va être créé par l'intelligence artificielle. Les prix vont être changés automatiquement. Bang! Quand il va le changer, il va le changer sur son ordinateur. Bon, mais la tomate, elle est plus 1$, elle est 2$. Pouf! Mais toute la caisse, tout le monde va le savoir. Ça va s'afficher, sa petite affichette électronique. Ouais. Quand il va passer à la caisse, ça va avoir été changé automatique. Ouais. Mais toi, quand tu vas l'avoir mis dans ton panier, ça va être marqué 2$. Tu le mets dans ton panier, il est rendu 3$. Tu arrives à la caisse, tu payes 3$. Tu te lèches la patte. C'est ça qui est grave. Ben, c'est ça qui n'est pas correct. Oui, je sais bien. Mais ça existe déjà, ce système-là? Je ne sais pas, là, mais ça serait tordu en esti. Hey, oui, mais c'est ce que l'intelligence artificielle va apporter. Tu mets un super gros spécial dans ton épicerie, tu dis tomate 1$. Tout le monde se garage chez tomate 1$. Le temps qu'il se rend à la caisse, ça a rendu 4$. C'est vrai. Je fais avoir qu'une niaiserie comme ça cette semaine. Ouais. J'arrive dans une épicerie. Je me souviens plus de laquelle. Métro, Provigo. Maxi. Super C. Non, pas Maxi, Super C. Métro ou Provigo ou IGA. Standard. Non, mais parce que j'avais besoin d'une petite affaire. J'avais besoin d'une petite affaire, un oignon. Un oignon. Juste un oignon, ben oui. OK. Quand je te dis qu'il y avait besoin d'une petite affaire, je passais devant. Tu as même prêt à acheter un oignon qu'acheter un 2 livres, hein? Exactement. C'est ce qui m'est arrivé. Un oignon, je l'ai payé 2$15. Ben oui. 2$15 pour un oignon. Parce qu'il était plus beau. Ouais. Il était tout seul, sur un beau petit tas, bien arrangé, pas dans un sac un petit peu. Tu l'as choisi dans une batch d'oignons, t'as pris le plus beau, t'as pris l'oignon. Non, j'ai pris le premier sur le bord parce que j'étais pressé. Ah ouais. $2,15 pour un oignon. Ah, t'aurais eu le 2 livres en spécial 99 cents. Non, pas à ce point-là. Ça arrive des fois? Oui, mais il n'était pas à ce point-là. Ça arrive à la fin de l'été, à la saison des oignons et des carottes. Ben, actuellement, t'as des oignons. Là, des 10 livres de carottes puis d'oignons aussi pour 1$. Ouais. Hein, c'est vrai, pareil. Hein? Les betteraves, hein? Tout ça, à l'automne, là, en saison. C'est comme le poireau. J'aime bien cuisiner le poireau. Ouais. Ben, à un moment donné, tu vas avoir un petit poireau, puis il va te coûter 6-7$. Puis tu peux arriver à un moment donné. Pour 5$. Pour 2$, tu en as 5. Là, ouais, c'est ça. Avec un gros élastique. Ouais, un gros élastique bleu. En saison. Ouais. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais bienvenue à Zest Télé. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de cuisine. Oui, et qu'est-ce qui est en spécial cette semaine? À l'épicerie cette semaine. Non. Non, je commence de plus en plus, ben là, on switch un peu, là, on va s'alléger un petit peu. Ouais. On a-tu notre teint fait? Ouais, je sais pas, moi, checker ça. Combien de temps qu'il reste? Alimente ça pendant que je regarde le temps. C'est juste que je commence à switcher tranquillement pas vite vers les légumineuses et tout ça. C'est ça, le bruit puis l'odeur. Ben oui. OK. Là, il nous reste on est rendu à peu près à 45 minutes. Il nous reste 5 minutes, peut-être à peu près. Là. Pas bien. Ouais. Pas bien. Ouais, t'es rendu légumineuse. Non, mais pas seulement. Là. Je suis pas en train de virer complètement vegan ou végétarien ou whatever. Ça, c'est... J'ai l'exclusivité, puis d'avoir dans une chose bien précise. Moi, j'essaie de prendre... Une fois de temps en temps. Qu'est-ce qui fait mon affaire dans toutes les façons de faire, comme le keto, le ci, le ça. Ouais. Je m'en fous je suis pas dans une religion, là. Mais de plus en plus, je fouille avec des recettes
vegan, parce que à un moment donné, j'ai regardé une couple de recettes, tu sais comment ça marche, les algorithmes, quand tu vas sur un site, là, ça t'alimente. Ça m'alimente. Ben oui, ça m'alimente dans les deux sens du terme. Mais... Quel jeu de mots! Tabarnak! Yeah, OK, vas-y. Mais... Donc? Mais oui, je trouve des bonnes recettes. Et puis, c'est généralement... moi, ce que je pensais du véganisme, c'était compliqué. C'est sûr que ça prend 2-3 petits contenants de plus pour mettre des affaires que tu n'utilises pas d'habitude. C'est vrai. Mais en dehors de ça, là, c'est d'une simplicité. Enfin, c'est sûr qu'il y a des recettes très compliquées, très élaborées. Je ne suis pas un cuisinier, malheureusement. Mais, ou heureusement, parce que sinon, je serais peut-être gros de même, parce que j'aime manger. Ça dépend de ce que tu manges. Ouais, mais si c'est moi qui cuisine, je mange moins. Mange des patates. Je mange moins, mais j'aime beaucoup les patates et le chou-fleur. Effectivement, ça trahit mes origines paysannes. OK. Donc, le vegan. Ouais. Et tu manges du tofu? Non, pas. Non. Cuisiner plutôt que de faire des piments ordinaires, mais d'une façon de les apprêter. C'est juste dans la façon d'apprêter les choses. C'est sûr que je me suis découvert une passion puis un goût pour les pois chiches que je n'utilisais absolument pas avant. C'est là où j'ai grandi. Moi, j'ai grandi sur une ferme, puis on mangeait les produits de la ferme, puis on ne cultivait pas de pois chiches. Fait que le pois chiche, pour moi, c'est un inconnu. Et puis ça, puis les fèves noires. J'adore les haricots noirs. Mais je connaissais pas ça. J'y vais à la découverte de petit à petit. C'est sûr que quand ils mettent une belle recette avec des pois chiches, je mets des pois chiches, je fais la recette puis je sac du poulet dedans. C'est cool. Mais ça fait excessivement bon parce que c'est toujours très simple, très sain comme cuisine. Et puis, c'est des choses faciles à conserver généralement parce que des pois chiches, là, t'achètes ça en vrac au Bulk Barn. Merci pour le nom français de cette entreprise. Mais t'achètes ça à un prix ridicule. Là. Et puis, c'est sûr qu'ils sont pas dans une boîte. Dans une boîte, tu ouvres la boîte, tu les rinces, tu les nettoies, puis ils sont prêts. Tandis que là, il faut que tu les fasses tremper pendant une nuit. C'est pas la fin du monde. Puis après ça, il faut que tu les fasses cuire. Après, tu peux t'en servir. C'est juste ça qui est... étant donné que, à l'âge que je suis, que tu soulignes régulièrement que je suis vieux, alors... il me semble que c'est plus vieux que vieux. J'ai pas dit d'âge, moi. J'ai juste dit âgé. OK. Il en manque pas une. Mais j'ai plus de temps pour le faire. C'est sûr que... Dépêche-toi, t'en restes pas beaucoup. Il t'en reste de moins en moins, man. Mais continue, vas-y. Il sera pas là la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, on n'est pas là. Fait que, oui, vas-y, continue ton vegan. C'est ça, c'est juste ça que j'apprivoise cette approche-là, puis j'aime ça. Et puis, c'est facile, puis... Mais tu sais, moi, une fois de temps en temps, là, genre, on mange végé, là, tu sais, sans s'en faire une religion. Tu sais, à un moment donné, il essaie de sortes d'affaires, il disait lundi végé. Tu sais, essayer de manger végé une fois par semaine. Puis moi, je me suis jamais vraiment arrêté à ça, mais une fois de temps en temps, on en fait des repas végés, là, sans même y penser. Tu sais, tu manges un soir, mettons, je fais un poulet au beurre un soir. Ben, je fais avec du tofu. Puis il y a des fois, je faisais moitié poulet, moitié tofu. Comme tu as dit tantôt, là, moitié poulet, moitié tofu. Des fois, je fais une sauce à spag. À un moment donné, il me manquait de bœuf haché. Ben, j'ai remplacé... Il m'en manquait, même des fois, je faisais un peu exprès. Je remplaçais la moitié de bœuf par de la protéine végétale texturée. C'est comme un genre de truc qui ressemble à un coup que tu l'as trempé dans le bouillon de bœuf, là. Ça ressemble un peu à de la viande hachée. Puis quand tu arrives dans ta sauce à spag, ben, tu t'aperçois pas que tu as mangé la moitié moins de viande. Fait que, il y a différentes façons. Comme je te dis, par rapport aux recettes indiennes, c'est plutôt là-dedans que je le faisais. Des fois, c'est juste du tofu grillé, des trucs de même, là. Mais dans les recettes indiennes, à un moment donné, je mélangeais, comme je te dis, moitié poulet, moitié tofu. Puis après ça, je faisais juste du tofu. Puis c'est correct. Tu sais, ça dépend avec quoi tu l'agrémentes, là, ou tu l'assaisonnes. Je sais pas trop comment qu'on dit, là, mais tu l'apprêtes. Tiens, voilà le bon mot, je pense, là. Dépendamment de la façon que c'est apprêté. Fait que c'est correct. Des fois, tu manges de la salade, là, tu sais, pour souper. Tu manges, des fois, tu fais une salade grecque. Ouais, c'est pas végé, ça. Il y a du feta. Ouais, c'est du feta, c'est pas végé, hein, du fromage. Tu végé du fromage? Non.
Non, à cause que c'est du lait? Oui, ça vient de la chèvre. Ouais, mais vegan puis végé, là. Végétarien. Ouais, tu peux manger végétarien, des œufs. Vegan. Moi, végé, tu peux manger des œufs puis du lait. Non, vegan, là, tu n'as rien. Ouais, mais végétarien, tu as végétarien, végétalien. Ouais. Puis végétarien, c'est qu'il reste quelques petites affaires qui mangent. Il y en a qui mangent du poisson dans ça. Mais fromage, non? Le fromage aussi, le lait, les œufs. Que les végétariens vont... Je crois, je sais pas. Je suis pas un spécialiste. Ouais, parce qu'ils font du fromage, là, puis tout. Ça, ça me tape ses nerfs. C'est ce que j'aime pas du vegan. Là. C'est d'essayer de reproduire des affaires animales en végé, là. Tu sais, assume, Sti. Assume, fais quelque chose qui est vegan, puis propose-le-moi, sans que ce soit une imitation de. Les imitations de, là, tu peux te les mettre où je pense. Une boulette de viande avec 42 ingrédients pour que ça ressemble à une boulette de viande. Pour que ça ressemble, non. Donne-moi une recette qui va me donner quelque chose de bon. Ouais. Puis fuck la viande, s'il n'y en a pas en vegan. Fait que arrive-moi pas quelque chose. Tu sais, c'est quoi l'affaire de. Impossible. Impossible Burger, là? Ouais, Impossible Meat, Impossible Burger, ou chose de même, là. C'est ça. Quel besoin qu'on en a de ça. Ouais. Appelle même pas ça comme ça, là. Mais il y en a qui font des galettes de... Puis là, ça, ils l'appellent vraiment des galettes d'haricots noirs. Ils font des hamburgers. C'est vers ça que je m'en vais. Des fritters qu'ils appellent ça là, en français. Là, je sais pas c'est quoi, des galettes. Des galettes, ben. Whatever. En vegan, t'as des galettes à peu près à n'importe quoi. OK. Et comme là, je vais essayer avec brocoli et zucchini. Ouais. Et je vais mettre un œuf dedans pour que ça se tienne ensemble. Là. Ah, ben ça, c'est pas... Ouais. Mais tu peux pas remplacer un œuf, là? Non, tu peux pas remplacer un œuf, mais moi, je suis pas vegan. Je m'en fous. Non. Mais un œuf, c'est pas vegan. C'est pas végé non plus, là. Non, l'œuf n'a pas d'affaire, là. Mais moi, je peux m'en servir. Ouais. C'est un liant qui va être utile. Qui me convient, mais c'est ça. Plutôt que d'utiliser les 58 produits qui vont me coûter un bras pour remplacer l'œuf. Faire semblant de, sacrer l'œuf direct dedans, puis ça va finir là. Bon. Puis là, je vais pouvoir faire mes galettes. Bon, puis je vais l'essayer, puis si c'est pas bon, on va dire c'est de ta faute. Hein? Moi, j'ai rien à voir pas d'affaire à mettre un œuf dedans. OK. Ta faute à qui? C'est de la mauvaise foi, hein, ça. La faute à qui? À Ricardo? Ou... Non, c'est la faute à Trump. Comme lui. Hey, là, mon gars, Trump, là, il est responsable de tout. Non, c'est une aberration historique, cet individu-là. Là, je vais commencer à parler mieux. Je vais laisser mes émotions un peu se calmer. Non, c'est une aberration historique. Dans le cas, tu as une fixation, là. Non, c'était juste son premier mandat a été un grand tournant dans la politique internationale. Même, il faut dire que W. Bush avait donné un grand coup dans la fourmilière, là, quand il a été envahir l'Irak. Ouais. C'était déjà illégal internationalement. C'était déjà quelque chose de complètement ahurissant. Et puis, qu'est-ce que fait Poutine? Il fait la même chose. Il se donne un prétexte, puis on va combattre le nazisme en Ukraine. Nazisme en Ukraine, pauvre con. Ouais. Je comprends pas qu'ils utilisent c'est un peu la même chose que W. Bush. Les armes à destruction massive. Il n'avait pas. Il y avait des tirs-poids. Ben voyons. Il était équipé un peu, là, mais c'était pas vrai, par exemple. C'était pas vrai. L'affaire est que les armes en Irak, là, à part qui avait été fourni, tout l'arsenal de l'Irak et de l'Iran avait été fourni soit par les Russes ou soit par les Américains quand il y a eu la grosse guerre entre l'Iran et l'Irak qui a duré 10 ans. Là. Ouais, ils ont bourré d'armes, là. Ils appelaient ça la Warehouse War. C'est que les Américains et les Russes ont fait le ménage dans leurs entrepôts. Ils ont tous vendu ça à l'Iran et à l'Irak, s'en débarrasser pour mettre du nouveau stock. OK. Et puis, fait qu'ils savaient qu'est-ce qu'il y avait comme arme. Ils ont fait une vente de liquidation. Là. Même pas une vente de liquidation. Ils ont simplement vidé leurs entrepôts. Les autres, ils veulent se tirer dessus. Bon, allez-y. On va vous fournir le stock. C'est ça. Je me souviens pas, c'est la Russie qui armait l'Iran, puis c'est les Américains qui armaient l'Irak, qui donnaient l'armement à l'Irak. Quand ils ont envahi l'Irak, là, je sais pas comment que ça se fait que les gens ont gobé que l'Irak avait des armes de destruction massive, et blablabla, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Ils savaient quasiment au revolver près qu'est-ce que l'Irak avait comme arme dans le pays. Là, parce que c'est eux autres qui leur avaient vendu. C'est complètement ridicule. Bon.
Bon, voilà. Fait que, voilà. Fait que tu l'as dit, t'as commencé sur Trump, t'as fini sur Trump, et là, on n'en parle plus, là. Mais disons que j'aimerais que tout le monde, je crois que, c'est vrai que je ne suis pas dans la religion, mais que tout le monde espère que fasse le vœu très cher, très profondément, que pour le bien de l'Occident puis de la démocratie en général dans le monde, que l'équilibre du monde soit encore même pas acceptable, parce que nous, on est bien ici, mais là-bas, c'est pas... ailleurs, c'est pas très drôle. Là, oh mon Dieu. J'espère que cet individu-là ne passera pas aux prochaines élections. Ça sera aux Américains de décider. Oui, mais malheureusement, ils tiennent le sort du monde entre leurs mains, là. Mais vraiment, là, cette fois-là, là. Ouais. On verra. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, puis faut être positif. Faut être positif dans la vie, mon gars. Ils vont peut-être réussir à le démolir, parce que là, il y a une juge... là, on est encore sur Trump. Il y a une juge qui a été nommée par Trump, justement, dans l'État de New York. Ouais. Les avocats de Trump, ils envoient promener, là. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça, on peut pas, non, on va le garder en preuve, on peut pas l'enlever, on garde tout ça. Mais ça a l'air qu'elle prend pas le parti de Trump. En fait, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps pour que l'élection ait lieu avant qu'il passe à son procès. OK, elle tire la sauce. Ça étire la sauce. Fait que ça a l'air que, oh mon Dieu, elle est pas, tu sais, elle est pour la justice à la base, puis Trump, non, même si c'est lui qui l'a nommé. Mais manipulation. C'est de la manipulation d'opinion. Puis là, les gens vont dire, oh mon Dieu, elle est pas fine, elle s'est retournée contre lui, puis on va prendre pour lui parce que il a ramassé des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars pour payer son infraction de 200 quelques millions. Il est rendu à combien là, dans sa collecte de fonds? J'ai aucune idée, mais il attire la sympathie. Là. Lui, là, c'est attaquez-moi. C'est un gros bully qui écrase tout le monde, puis là, il joue à la victime, puis les gens embarquent dans ça. Ben, c'est ça. C'est qui le cave? Et voilà. Fait que là-dessus. En tout cas, c'est pas lui. Lui, je vais te souhaiter une bonne semaine, parce que tu vas passer la nuit à parler de Trump. Là. Ouais. Non, je rêverai pas à Trump. Non, je parle de là, l'enregistrement. Là. Mais non, je suis trop démoralisé. On sera pas là la semaine prochaine. On sera pas là la semaine prochaine. On va revenir dans 2 semaines. Ouais, on sera pas là la semaine prochaine. On va être là le 1er avril. C'est pas un poisson, là. Il est en vacances, là. Ouais, je m'en vais en vacances. Je vous dis pas ce que je m'en vais. Je reste chez nous, en fait. Ouais, tu restes chez vous. Ben oui, regarde, je vois, tu as des outils pour t'entraîner. Là. T'as-tu commencé à t'entraîner? Ben oui, je me suis fait un petit gymnase chez nous. Ma blonde s'entraîne plus que moi pour l'instant. mais je m'en sers un peu. Elle s'entraîne, arrive-t-elle à t'entraîner? Moi, à t'entraîner? Oui, j'entends. Moi, je fais ce que je veux. Hey, là-dessus, bonne semaine. Salut tout le monde. Salut, bye. À la prochaine. OK, au revoir.